Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est vous le boy c'est les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler des universités qui acceptent. Attention par contre, ça ne veut pas dire que les universités que je vais citer dans cette vidéo là sont les universités qui acceptent le plus d'étudiants étrangers ou bien ce sont les universités qu'il faut choisir, etc. Non, j'ai juste posé la question à mes abonnés sur quelles sont les réponses que vous avez obtenues, est-ce que vous avez des acceptations ou des refus et de m'envoyer des captures d'écran de ces acceptations là. Donc l'idée de cette vidéo, c'est tout simplement de vous montrer. Comme ça, si vous avez postulé dans ces universités-là, vous pouvez vous dire voilà que cette université a commencé à répondre et que ça a donné des acceptations. Peut-être que vous aussi, vous allez avoir une acceptation. Mais ça ne veut pas dire que j'ai cité des personnes qui ont eu des acceptations dans ces universités que vous allez forcément obtenir une acceptation. Deuxième point, les gars, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 3 semaines. Donc, si vous voulez me supporter, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo parce que sinon, elle fera pas beaucoup de vues. Vu que ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, sur YouTube, quand tu reviens comme ça, juste comme ça pour refaire une vidéo, ça ne fera pas beaucoup de vues. Donc si vous voulez m'encourager et me supporter, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à vous abonner, ça me fait grave plaisir. Donc c'est parti les gars. Alors première université de cette vidéo, c'est tout simplement l'université de Franche-Comté. Sur une candidature en BUT première année de chimie, comme vous pouvez le voir, l'étudiant a postulé en première année de BUT en chimie sur le site de Besançon. Besançon, c'est une ville que je connais pas énormément, donc je ne peux pas vous dire si c'est une belle ville, si c'est une mauvaise ville, etc. et tout. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise ville en France, mais c'est une très petite ville, donc je connais pas énormément. Je saurais pas vous dire si c'est une ville qu'il faut choisir, etc. ou pas. Mais voilà, l'essentiel c'est que l'étudiant a obtenu une acceptation au moins dans une université et félicitations à toi. Deuxième acceptation de cette vidéo, c'est tout simplement une candidature en sciences exactes et expérimentales, une candidature en deuxième année de licence et cette fois-ci c'est à l'université de Perpignan et comme vous pouvez le voir, c'est une acceptation avec exonération partielle. Je vais pas vous réexpliquer en détail c'est quoi une exonération partielle, mais en gros si vous obtenez une acceptation et qu'à côté de l'acceptation c'est marqué exonération partielle, ça veut dire que vous allez obtenir une exonération partielle par rapport aux frais d'inscription. En fait, au lieu de payer 3 770 € en master et 2 770 € en licence, vous allez tout simplement payer 180 € en licence et 264 € en master. Ça veut dire que vous n'allez pas payer l'augmentation des frais d'inscription. Par contre, si à côté de votre acceptation, ce n'est pas marqué exonération partielle, ça ne veut pas dire également forcément que vous allez payer 2700 € ou bien 3700 €. Il y a des universités, énormément d'universités qui offrent la possibilité, une fois que vous êtes en France, de déposer pour obtenir une exonération partielle. Mais ça veut dire que si sur votre acceptation, ce n'est pas marqué exonération partielle, attention, une fois que vous allez être en France, je vous conseille fortement de vous renseigner auprès de votre université avant même le début des cours et de leur demander comment on fait pour obtenir une exonération partielle. Parce que sinon, si vous ne demandez pas l'exonération partielle, les gars, vous allez payer 2700 € en licence et 3770 € en master. Troisième acceptation de cette vidéo, c'est tout simplement une acceptation à l'université Paris-Cité et donc c'est une candidature en géographie et sciences de la société et c'est sur le site de Paris. Acceptation avec exonération partielle également. Donc, félicitations à toi aussi, ça veut dire que tu ne vas pas payer l'augmentation des frais d'inscription. Sinon à part ça les gars, Paris par contre, comme vous savez, vous connaissez mon avis sur Paris. Paris c'est très bien, d'accord et tout, il y a beaucoup de choses à faire, c'est une très belle ville, mais honnêtement pour une première année en France, je vous conseille pas forcément d'aller à Paris. Par contre, si vous obtenez uniquement une acceptation à Paris, là il n'y a pas de souci. Mais si vous avez la possibilité d'avoir une autre ville, comme par exemple les petites villes, je sais pas moi, Clermont-Ferrand, Toulon, Perpignan, etc. tout, honnêtement c'est des très belles villes. Mais Paris en première année pour un étudiant qui vient d'arriver en France, honnêtement ça peut être un peu compliqué. Mais anyway, l'étudiant a obtenu une acceptation et félicitations à toi. Quatrième acceptation et cinquième acceptation de cette vidéo, cet étudiant a obtenu 2 acceptations pour une candidature en sociologie et donc cette fois-ci c'est une candidature à l'université de Rouen et à l'université de Grenoble. Donc Rouen, une acceptation à Rouen et à Grenoble. Grenoble, je te conseille fortement, si l'étudiant bien sûr regarde cette vidéo là, je te conseille fortement de choisir Grenoble parce que Rouen c'est bien mais c'est une très petite ville. Grenoble c'est pas une très grande ville, c'est pas non plus une très petite ville. Donc voilà, c'est une ville moyenne comme les villes de Lyon, Toulouse, Bordeaux, etc. et tout. Et honnêtement c'est une très belle ville. Moi je connais énormément d'étudiants qui sont à Grenoble et ils aiment énormément cette université là. Donc entre les 2 universités, si tu devais choisir, je te conseille fortement de choisir l'université de Grenoble. Mais par contre, je vois également que tu as postulé à l'université de Rennes. Si tu es accepté à Rennes, bah, cette fois-ci, je te conseille d'aller à Rennes. Entre Rennes et Grenoble, je conseille fortement d'aller à Rennes. Mais c'est une acceptation. Et donc, 2 acceptations avec 2 exonérations partielles. Franchement, félicitations. Là, tu as touché le jackpot, mon gars. 6e acceptation de cette vidéo-là, c'est une candidature en mathématiques appliquées aux sciences sociales. Et donc, une candidature en première année. Félicitations à l'université de Nancy. Et cette fois-ci,
sans exonération partielle. Et je crois que l'université de Nancy-Lorraine, enfin l'université de Lorraine, justement ça s'appelle, je pense que c'est une des seules universités qui n'offre pas l'exonération partielle. Tu as l'université de Lorraine et tu as également l'université d'Amiens. Ces deux universités-là, c'est sûr et certain qu'ils n'offrent pas d'exonération partielle, même quand tu es sur place. Parce qu'en fait, il y a des universités, quand tu es accepté, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne te mettent pas l'exonération partielle. Mais une fois sur place, tu peux demander l'exonération partielle. Mais par contre, l'université de Lorraine et l'université d'Amiens, c'est les deux quasiment seules universités. Je crois qu'il y a une troisième que j'ai oubliée, mais c'est les deux universités qui n'offrent pas du tout d'exonération partielle. Donc, que tu sois sur place ou pas, une fois que tu es sur place, tu vas payer 2770 € pour la licence et 3770 € pour le master. Donc, c'est des universités que je déconseille fortement. Septième acceptation de cette vidéo-là, c'est une candidature en troisième année à l'université de Clermont-Ferrand. Donc, ça s'appelle maintenant l'université Clermont-Auvergne. Félicitations à cet étudiant-là. Bon, Clermont-Ferrand, vous savez, hein, je ne peux pas dire de mauvaises choses sur Clermont-Ferrand. C'est une très très belle ville. J'ai vécu 6 ans à Clermont-Ferrand et franchement, c'est une ville que je conseille fortement. Donc, c'est une petite ville. Il y a certains parfois qui galèrent un peu à trouver du travail, mais franchement, si vous cherchez un peu, vous allez trouver du travail sans aucun problème. Et Clermont-Ferrand, c'est une très belle ville. C'est une petite ville, calme, tranquille. Pour les études, c'est parfait. Franchement, je sais qu'il y a d'autres villes comme ça. Il y a d'autres villes comme Rouen, comme Metz, etc., comme Limoges, etc., Saint-Étienne, qui sont des petites villes comme ça. Mais Clermont-Ferrand, je sais pas pourquoi. C'est le fait que j'ai vécu là-bas pendant 7 ans, enfin pendant 6 ans, qui fait que j'aime trop cette ville. Mais c'est une ville que je conseille fortement à tous les étudiants. Huitième et neuvième acceptation de cette vidéo, c'est tout simplement l'université de Dijon et l'université de Tours. Donc des candidatures en première année de licence informatique. Et cet étudiant a obtenu une acceptation avec exonération partielle à l'université de Tours, mais pas d'exonération à l'université de Dijon. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a une troisième université qui n'offre pas d'exonération partielle. Je crois bien que c'est l'université de Dijon. Donc, s'il y a 3 universités que je vous déconseille fortement de choisir, sauf si vous avez les moyens, si vous avez les moyens et que vous êtes prêt à payer 2770 € en licence et 3770 € en master, il n'y a aucun problème. Mais par contre, si vous n'avez pas les moyens, honnêtement, je vous déconseille fortement ces 3 universités-là. L'université de Lorraine, l'université d'Amiens, enfin l'université d'Amiens, ça s'appelle l'université Jules Verne, si je ne me trompe pas, et l'université de Dijon. Donc ces 3 universités-là, je vous déconseille fortement de les choisir. Mais sinon, à part ça, Tours, c'est une très belle ville. Je suis allé à Tours, je crois, il y a maintenant 4 ans ou 5 ans. J'étais parti pour un entretien, pour un stage d'ailleurs. Et j'avais pas mal aimé la ville, on se trouve. C'est une très belle ville, c'est une petite ville, un peu comme... C'est exactement la même taille que Clermont-Ferrand. Et honnêtement, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et pareil, je connais également 2-3 personnes qui ont étudié à Tours et qui habitent à Tours. Et c'est une ville qu'ils aiment beaucoup. Donc si vous avez envie de postuler à l'université de Tours également, je vous conseille fortement. La ville de Dijon, je connais pas beaucoup, je connais pas du tout d'ailleurs, donc je ne pourrais pas vous donner des conseils. De toute façon, je vous déconseille de postuler à Dijon, donc pas besoin de vous donner des conseils par rapport à la ville de Dijon. Donc voilà les gars, pour cette vidéo là, je vous ai cité je crois 9 ou 8 acceptations dans des universités différentes. Ça ne veut pas dire que ce sont uniquement ces universités là qui ont commencé à répondre. Bien sûr, envoyez-moi vos acceptations et vos refus sur Instagram. Mon Instagram c'est alou-baba. Je vais en faire une deuxième partie de vidéo, voire même une troisième partie. Et comme ça, s'il y a des étudiants qui ont postulé dans certaines universités, vous pouvez voir si ces universités-là ont commencé à répondre ou pas. Et si ces universités-là ont donné des acceptations ou bien des refus. Donc envoyez-moi vos refus ou bien vos acceptations directement sur mon Instagram et je vous ferai une deuxième et une troisième partie pour cette vidéo-là. Donc voilà les gars pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros like, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!